Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il se joue dans le Nord Mali une tragicomédie qui passe pour être l'un des pires moments de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Des fous prennent depuis bientôt 8 mois en otage une bonne partie du territoire de la République du Mali. Ils y règnent avec une terreur rare, alors que dans ce qui reste de la République du Mali, notamment la partie sud, c'est toujours les querelles de clochers. Que vous dire du chaos dans ce pays que vous ne sachiez déjà? Que vous dire de l'attentisme, des ambiguïtés des dirigeants de la région ouest africaine, de la communauté internationale, des sons discordants en interne au Mali même, du mutisme détonnant de l'Union africaine, que vous ne sachiez déjà? Pour qui connaît le pays de Modibo Keïta, qui c'est certain est fatigué aujourd'hui de se retourner dans sa tombe, la perplexité le dispute à la révolte. Comment en est-on arrivé là, dans ce pays, le seul, sans doute en Afrique, qui consacre dans le préambule de sa constitution sa disposition à hypothéquer sa souveraineté? Si l'Afrique arrivait à réaliser les vœux des pères fondateurs qui voulaient d'une seule et même Afrique. La question que l'Afrique et la communauté internationale, pourtant promptes à déboulonner des régimes, parfois sur la base des canulars grossiers, la question, la seule et la bonne sans doute, c'est à qui le tour après le Mali? Aujourd'hui, le désastre est là, il reste à agir et chaque jour qui passe est un jour de trop. Maintenant que le vent est tiré, voici venu le moment de le boire. Mais pour l'histoire et pour éviter une fâcheuse jurisprudence, le Mali et l'Afrique sont en droit de savoir comment en est-on arrivé là, quand nous savons par devers nous que le monde est quadrillé et ausculté par des puissances satellites. Il est tout de même assez insolite qu'une horde ait pu échapper à ces loupes. Si le monde est aussi vulnérable alors que des intégristes et des libertins se permettent au nom d'une certaine liberté d'opinion de désacraliser les symboles aussi forts que la personne du prophète, le monde est-il aussi vulnérable au point où une poignée d'irréductibles sévissent sans que la grande majorité n'agisse? C'est à se demander finalement quel monde sera-t-il le monde de demain. La religion, pour peu qu'elle ne soit pas l'opium du peuple, est une relation intrinsèque entre un individu et son Dieu. La charte universelle des droits de l'homme ne consacre-t-elle pas la liberté de culte? Voici ce que dit l'article 17. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, en public qu'en privé, par l'enseignement, la pratique, le culte et l'accomplissement des rites. Fermez les guillemets. Et j'ajoute que le respect de la croyance de l'autre participe du respect de la différence, pour ne pas dire plus. Cependant, il faut à toute fin utile, en ces temps d'amalgame, préciser que rien ne justifie les violences qui ont suivi la diffusion sur le net de cette bêtise qui n'a rien d'un film. Mal éclairé, mal filmé et mal monté, il suffisait pourtant de s'en remettre au Coran, le livre saint des musulmans. Le Coran, sourate 15, verset 94-95, concentre-toi sur ta mission et ne te préoccupe point des cœurs égarés. C'est Allah qui te protège contre les offenses et les auteurs. Pour peu qu'on se donne la peine ou le plaisir, c'est selon de lire, on a les réponses à tout. Vivement lundi prochain.